Lorsque tu te lances dans la fabrication de tes savons ou de tes produits cosmétiques, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est vendre tes produits. Alors que c'est la première des choses que tu devrais penser. Pourquoi? Tout simplement parce que tes compétences en fabrication ne servent à rien si tu ne peux pas les vendre. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer en 7 jours comment tu vas vendre. Tu te rappelles la dernière vidéo que j'ai faite ici? Je t'ai montré comment fabriquer ton savon noir en pot et comment démarrer également le savon noir et le savon dur. Et puis j'ai reçu des dizaines de messages qui me demandent comment vendre ces savons en pot, comment vendre les produits cosmétiques. Je vais te donner étape par étape un plan de 7 jours dans lesquels tu apprendras étape par étape comment vendre tes produits cosmétiques, comment vendre ton savon. Ici, on va prendre l'exemple de savon noir, mais ça peut être tout type de produits cosmétiques. Ce que tu vas voir ici, tu peux le faire dès ce soir avec ton téléphone. Le jour 1, on va préparer ton produit. Le jour 2, on va créer ta présence en ligne. Le jour 3, on va filmer ton contenu. Le jour 4, on va écrire ta bio, qui est quelque chose de très important quand les gens arrivent sur les réseaux sociaux pour pouvoir te contacter. Le jour 5, c'est lancer ton offre. Le jour 6, on va gérer les messages que tu auras parce que tu auras déjà créé du contenu qui va attirer du monde. Et le jour 7, je vais te montrer comment encaisser tes produits encore et encore. Alors, abonne-toi et reste jusqu'au bout parce que le jour 7, c'est celui que personne ne te montre jamais. C'est une étape vraiment cruciale. Alors, passons au jour 1. Avant de vendre, il faut savoir que ton produit doit être vendable. Et là, tu as besoin de 3 choses. Tu as déjà besoin d'un nom de produit. Pas juste savon noir ou bien lait éclaircissant comme je vois souvent certaines personnes faire. C'est tout le monde fait exactement la même chose. Toi, tu vas faire quelque chose de différent. Tu peux mettre savon noir aux qualités du Sénégal, savon ancestral au cendre de cacao par exemple. Le nom doit dire à qui c'est destiné et ce que ça fait. Ça crée une identité avec celui qui entre en contact avec ton produit. Donc 2, ton prix. Si par exemple ton coût de revient est de 400 à 600 francs pour le prix minimum de ton savon, si tu vas en Afrique, ça peut être de 3000 € et pour la diaspora, tu peux être dans des 10 € par là. En dessous, sache que tu travailles pour rien. Il faut que tu aies une bonne marge derrière, il ne suffit pas de vendre pour vendre. Et le prix trop bas, ça peut dire que ton produit est mauvais. En 3, la photo de ton produit. Donc, pas besoin d'un appareil photo pro ici. Ne sois pas effrayé. La lumière naturelle de tes fenêtres le matin, c'est suffisant pour ton éclairage. Tu peux avoir un fond propre. Ça peut être un tissu wax, un bois brut ou bien un fond blanc. Aujourd'hui, tu peux utiliser l'intelligence artificielle qui t'apporte un bon fond où tu filmes ton produit. Tu as un très bon plan derrière. Donc, tu as un plan dessus et un plan de côté. C'est tout ce que tu as à faire. Donc, au soir du jour 1, tu as quoi? Tu as 3 choses. Tu as le nom, le prix et 2 photos. La base sans laquelle rien d'autre ne peut fonctionner. Alors, on passe directement au jour 2. Au jour 2, tu vas créer ta présence sur les réseaux sociaux. Et pour créer ta présence sur les réseaux sociaux, moi, je te conseille 2 réseaux sociaux. Instagram et TikTok. Pourquoi ces 2? Parce que Instagram, c'est un réseau social qui est destiné à la beauté. Tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, Instagram est vraiment la plateforme la plus adaptée. Et en plus de là, tu pourras avoir des photos vraiment magnifiques, des vidéos magnifiques qui vont attirer bon nombre de personnes. Et l'autre aussi, c'est que Instagram est bien adapté pour la diaspora parce que ici, je te montre comment vendre aussi bien localement que dans la diaspora, donc partout dans le monde entier. Et le deuxième réseau social ici, c'est TikTok. TikTok est très adapté pour l'Afrique et c'est très viral en Afrique. Donc, tu pourras vendre là-bas localement. Donc, avec un seul téléphone, tu as ces 2 réseaux sociaux pour vendre tes produits. Maintenant, 5 règles pour ton compte. Ce qui est très important, la première règle, c'est le nom de compte doit contenir savon, cosmétique ou africain. Il doit avoir un nom qui lie directement avec ce que tu fais. Les gens cherchent ces mots généralement sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un veut acheter un savon, bien quand quelqu'un veut avoir des informations sur un type de savon ou bien un type de produit, il va sur les réseaux sociaux, ils vont taper les mots-clés. Ça fait en sorte que ton produit puisse être vu facilement. En 2, ta photo de profil. Ta photo de profil doit représenter ton produit, pas toi. On est sur un compte business et ce compte business là, tu dois uniquement avoir la photo de ton produit. En 3,
tu passes en mode compte professionnel pour accéder aux statistiques. Il faut bien que tu voies les statistiques de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché afin de pouvoir t'ajuster. C'est ça qui te permet d'être performant. Il ne suffit pas de créer juste un compte et balancer du contenu. Tu dois tout le temps l'analyser. En 4, mets ton lien WhatsApp Business dans la bio. C'est très important. Je le recommande toujours d'avoir un lien WhatsApp Business parce que ça crée la confiance. Ça crée une relation directe avec le client. Quand il voit ton contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou TikTok, il peut directement te contacter sur WhatsApp et avec les astuces que je vais te donner un peu plus loin dans cette vidéo, tu verras comment optimiser ton WhatsApp Business. En 5, créer un WhatsApp Business séparé de ton compte personnel. Tu peux avoir un WhatsApp Business qui a ton catalogue, tes produits, les réponses automatiques, images pro et tout ça est totalement gratuit. Donc, avant de publier aussi quoi que ce soit, choisis 2 couleurs pour ta marque. C'est très important. C'est un élément que beaucoup de gens oublient. Tu dois avoir une identité visuelle. Tu dois avoir ce qu'on appelle en termes techniques la charte graphique. Ta charte graphique est importante pour 2 choses. La première des choses, elle permet d'être reconnaissable auprès de tes clients. La deuxième des choses, c'est que ça joue psychologiquement de telle sorte que quand ton client voit ces chartes-là, voit ces couleurs, ils savent directement que c'est toi. Si je vendais un savon noir, par exemple, en pot, moi, ma charte graphique serait, par exemple, le noir profond avec la couleur or. Ça fait un excellent mélange que tu peux utiliser. Utilise pas plusieurs, utilise pas plus de 2, je veux dire. Utilise juste 2. Je vois certaines personnes qui ont une charte graphique avec 3, 4 couleurs. Ça sert strictement à rien. Vous faites perdre le client et c'est pas beau du tout. Et tu peux utiliser pour travailler ta charte graphique, tu peux utiliser le logiciel Canva pour créer des templates avec tes 2 couleurs. Utilise-les toutes sur tes publications. C'est très important. Utilise tout ça sur tes publications. Dans chaque publication, tu dois avoir ta charte graphique qui ressort toujours. Après le jour 2, nous avons le jour 3. Le jour 3 ici, il s'agira de filmer ton premier contenu. Tu sais très bien que ça veut le contenu que les gens vont te connaître. Ça veut le contenu qui seront en contact avec toi. Donc le contenu qui vend le plus sur TikTok et Instagram, c'est pas le plus beau. Il faut le savoir. Sur TikTok et Instagram, tu n'as pas besoin d'avoir la dernière technologie en matière de téléphone ou bien la dernière technologie en matière d'appareil ou d'éclairage, etc. Ce qui convertit le plus ici, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es dans ton atelier, tu es dans ta chambre, tu es dans ta cuisine, tu te filmes de façon naturelle et transparente. Ça attire plus de vues, ça apporte plus de monde. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient à toi. Les gens s'identifient à quelqu'un de lambda et par derrière, ils te font confiance. Donc, les différents types de vidéos ici que tu peux publier les vidéos sans son. Le style de vidéo ASMR. Tu fais un gros plan sur les mélanges qui s'épaississent, la cuillère dans le pot, les textures noires brillantes et tu ne mets pas de voix. Ça, c'est le premier contenu que tu peux faire sur ton compte Instagram. C'est le contenu le plus sauvegardé généralement sur Instagram ou TikTok. Les gens écoutent le soir avec les écouteurs et quand ils voient les résultats, ils veulent commander directement. Le type 2 de contenu, c'est la vidéo avant et après. Avant et après, faites toujours ses preuves dans la beauté. Donc, tu peux mettre un pot sans étiquette, puis le même pot avec packaging wax africain ou un autre packaging et tu mets le texte sur l'écran, coût de revient par exemple 500 francs avec le prix de vente 8000 francs. Ce format génère des partages massifs et ça fait en sorte que tu puisses être connu de façon organique. Le type 3, c'est l'astuce de 30 secondes. Exemple, pourquoi ton savon doit reposer 48 heures et pas 24 heures? Ici, il est question pour toi de pouvoir montrer tes compétences, de pouvoir montrer que tu connais ton sujet. Donc, tu expliques, ça positionne ta crédibilité. Les gens qui apprennent avec toi font confiance à ton produit. Il ne s'agit pas de vendre. Je dis toujours, les gens aiment bien acheter les produits, mais ils n'aiment pas qu'on les vende. Donc, pour les vendre, les produits, il faut être subtil. Ça ne sert à rien de dire mon savon noir 3000 francs, ma crème capillaire 2000 francs, commandez ici maintenant, mes bio, ceci, cela. Oublie toutes ces stratégies inutiles qui ne vendent pas du tout. Et la règle la plus importante, les 3 premières secondes doivent arrêter de scroll. Donc, tu dois faire des vidéos de telle sorte que quand les gens qui viennent sur les réseaux sociaux viennent généralement pour se divertir, toi, lorsque tu crées ton contenu, ils s'arrêtent et ils écoutent
exactement ce que tu fais. Donc, soit tu montres quelque chose d'inattendu, soit tu dis une phrase qui crée une question, soit tu affiches des chiffres qui surprennent. Je te donne un exemple simple. Ce que tu jettes à la poubelle vaut 8000 francs CFA. Donc, une fois que tu as ça, tu filmes tes 3 vidéos aujourd'hui. Tu ne publies pas encore, tu ne publies rien, on attend le jour 5 avant de publier. Donc, tu dois avoir toutes ces étapes-là déjà notées, toutes ces étapes déjà préparées avant de faire le lancement. Donc, le jour 4, on va écrire ta bio et quelques légendes qui vont te permettre de pouvoir capter encore plus l'attention. Ta bio, c'est la première chose qu'un client lit, il faut le savoir. Il a 5 secondes pour décider s'il reste. Généralement, quand vous faites un contenu, les gens voient le contenu. Si ça les intéresse, ils vont aller directement cliquer sur ta photo de profil. Ils vont voir ta bio. Et ta bio doit transmettre quelque chose de fort à ta clientèle. Donc, les 4 lignes ici que je te conseille pour faire ta bio. La première ligne, ce que tu fais et pour qui. Exemple, savon noir naturel africain pour peau noire exigeante. En ligne 2, ta différence. Exemple, recette ancestrale, zéro chimie, fabriquée à Dakar. La ligne 3, la preuve sociale qui est très importante. Exemple, plus de 200 clients satisfaits. Ou si tu démarres, chaque pot est fait à la main par mois. La ligne 4, le call to action. Commande ici avec ton lien WhatsApp, etc. Si tu n'as pas le WhatsApp Business, bien que je te recommande vivement WhatsApp Business, tu peux utiliser le WhatsApp personnel en profil en créant un lien wa.me. Le jour 5, maintenant, on va lancer ta première offre. C'est là où les choses deviennent très, très intéressantes parce que quand tu fabriques un produit, il faut proposer un prix à ton produit. Mais attention, il ne s'agit pas ici de plaquer le prix de ton produit ou bien de plaquer ton offre. Il faut aller subtilement. Dans le jour 5, tu publies déjà. Les contenus que tu as déjà mis en place, tu as déjà créé, ont pour but d'accompagner ton offre en fait. Donc, tu ne vas pas publier une photo avec le prix. Oublie ça. Tu vas d'abord donner de la valeur et ensuite vendre. Tu publies 3 contenus dans la journée dans cet ordre. Moi, je te conseille au début de publier 3 contenus dans la journée, surtout sur Instagram et TikTok parce que ce sont des réseaux sociaux vraiment très, très viraux qui sont contenivores. Donc, ils aiment absorber le contenu. Donc, à 9 h du matin, une vidéo éducative. Tu enseignes, aucune vente en légende, une question pour les commentaires, tout simplement. 14 h, la vidéo ASMR, une vidéo où tu vas uniquement laisser tout ce qui est le son de ta préparation, c'est-à-dire l'huile que tu verses, l'eau que tu verses, les mélanges, etc. 19 h, lors de la fin de la journée, tu publies une vidéo avant-après des chiffres. Et dans cette première semaine, tu fais une offre de lancement limitée. Il faut toujours avoir un appel en action qui amène de l'urgence parce que les gens aiment prendre leur temps pour faire toutes choses. Mais toi, tu as besoin d'argent, tu as besoin de convertir des gens. Et pour convertir des gens, pas juste avoir des prospects qui vont rester tourner dans ton DM, tu dois avoir des phrases du genre. Donc, pour les 10 premières commandes, par exemple, livraison offerte ou avant vendredi, un pot de découverte offert en plus. Ça, c'est les exemples que tu peux utiliser. La rareté crée l'urgence. Donc, l'urgence fait passer du peut-être au maintenant. Faut jamais oublier ça. Publier un compte à rebours dans tes stories, par exemple. Plus de 7 places, plus que 3 places, l'audience s'emballe. Mais respecte vraiment la limite. Si tu mens, tu perds confiance pour toujours. On attaque à présent le jour 6 où tu vas gérer les messages que les gens vont t'envoyer et transformer les curieux en acheteurs. Au jour 6, les DM arrivent, tu as du contenu, les gens t'écrivent, les gens voient ton contenu, ils apprécient. Maintenant, il faut les convertir en clients. Et là, tu ne sais pas quoi répondre. Je vais t'aider avec certaines phrases ici que tu pourras utiliser. La vente en DM, c'est une conversation, il faut déjà le savoir. Il ne s'agit pas d'un pitch. Donc, voilà la séquence en 4 messages. Le premier message, la réponse chaleureuse. Bonjour, je t'envoie le catalogue tout de suite et tu envoies les photos avec les prix. Le message 2, si il n'y a pas de réponse, 24 heures, tu relances avec une question ouverte. Tu cherches quelque chose de particulier, corps, visage et cheveux. Sa réponse te dit quel produit lui recommander et ça crée un lien avec la clientèle et le client ou la cliente a l'impression que tu te préoccupes de son besoin.
Ça, c'est très important. Le message 3, la recommandation personnalisée. Pour les cheveux crépus, je te recommande le savon noir au karité. Il nourrit le cuir chevelu sans le dessécher. Ce n'est plus une vente générique là. Et les gens achètent plus facilement quand le produit semble fait pour eux. Message 4, la facilitation. Pour commander, tu confirmes la quantité, tu me donnes ton adresse, tu envoies les infos de paiement, tu n'envoies pas le paiement en premier, tu attends sa confirmation. Donc ça, le message 4 ici, ça c'est pour faciliter la transaction, pour montrer que tout est simple, tout est facile à faire. Donc généralement, tu auras aussi des objections. C'est quoi une objection? Une objection, c'est une réponse que le client va t'apporter pour fuir l'achat. Donc ici, le client peut te dire c'est cher. Tu peux répondre, ce pot de 150 grammes dure 3 à 4 semaines. Ça fait moins de 300 francs par semaine pour une peau nourrie naturellement. Quel savon industriel peut faire ça? Par exemple. Donc là, tu réponds à son objection et tu montres la valeur de ton produit. Je dois réfléchir. Réponse. Bien sûr, mon offre de lancement se termine vendredi. Il me reste 4 places. Et tu n'insistes pas, tu restes là. Lui-même, il va cogiter, il va se dire, oh, je peux louper cette offre vraiment irrésistible là. Et il va se lancer. Tu pourras aussi avoir d'autres questions. Comment je sais que c'est de la qualité? Tu pourras répondre. Tu envoies des screenshots de retour des clients. Si tu n'en as pas encore, tu crées 3 pots d'essai pour les premières clientes. Ça aussi, c'est une astuce que je recommande fortement. Si tu as la possibilité, crée 3 ou 4 pots. Tu envoies à tes clients. Ils vont te faire des retours honnêtes. Pourquoi c'est important? C'est important pour 2 choses. La première des choses, c'est que quand tu envoies les produits, les gens ont plus confiance à ton produit. Ils peuvent t'envoyer des retours. Et la deuxième chose, c'est que tu peux utiliser ces retours pour t'améliorer toi-même. Quand tu envoies les produits, quand ils t'envoient les retours, ne néglige pas les commentaires négatifs. Ne refute pas les commentaires négatifs. Accueille-les. Ça va faire en sorte que les prochaines fabrications que tu vas faire ou bien les prochaines offres que tu vas faire aux clients seront mieux adaptées et tu pourras mieux convertir ta clientèle. Donc, c'est toujours bénéfique d'offrir d'abord avant de recevoir. Alors, avec ça, on passe au jour 7. Un jour qui est très important parce que là, tu commences à encaisser les sous et tu dois mettre un système en place pour encaisser encore et encore. Donc, le jour 7, ta première commande, quelle que soit la taille, tu la traites comme si c'était la plus importante de ta vie. Tu livres proprement, tu glisses un mot écrit à la main, tu prends une photo avant d'expédier. Cette première cliente ou bien ce premier client, si tu le traites bien, elle devient ton ambassadrice ou il devient ton ambassadeur. Et un ambassadeur rapporte 10 fois plus qu'une publicité. Il va parler de ton produit tout le temps. Pour encaisser, comme tu veux vendre localement et dans la diaspora, il faut mettre des plateformes qui vont permettre d'encaisser de l'argent facilement. Tu peux utiliser le mobile money en Afrique, tu peux utiliser Orange Money également, Wave, MTN. Pour la diaspora, tu peux utiliser PayPal, tu peux utiliser Wave International. Il y a d'autres plateformes aussi que tu peux utiliser. Tu peux aussi utiliser les transferts d'argent Western Union, MoneyGram, etc. Donc, comment c'est simple? Un outil à la fois, n'essaie pas de tout mettre en place d'un coup déjà que tu n'auras pas le temps. On parle de 7 jours ici. Maintenant, on va aborder le point le plus important de cette vidéo. Ce que tu as fait cette semaine, c'est pas une action ponctuelle, c'est un système. Il faut le savoir. Et le système, tu le répètes chaque semaine. Tu le répètes tous les jours de la semaine. Lundi, une vidéo éducative. Mardi, mercredi, une vidéo ASMR avant ou après. Vendredi, une publication de vente directe. Ainsi de suite chaque semaine. Tous les jours, 2 ou 3 stories. Fabrication, commande en cours, retour client, etc. C'est 45 minutes par jour ou 1 heure. Et ce qui est bien, c'est que tu peux combiner ça avec ton travail actuellement si tu travailles. C'est ce qui te sépare de quelqu'un qui galère et à quelqu'un qui fabrique ses savons, qui est talentueux pour fabriquer ses savons, qui fabrique d'excellents savons et qui gagne ou qui vit de son activité. Nous avons vu ici un plan complet de 7 jours. Déjà, je te félicite parce que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je suis convaincu que si tu appliques ces 7 étapes, ce plan concret, tu pourras ne pas manquer de vente. Maintenant, j'ai une question pour toi. À quel jour tu te trouves aujourd'hui? Dis-le moi en commentaire. Si tu veux un accompagnement pour lancer ta marque de cosmétiques, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora,
que j'essaye une vraie stratégie pour toi, pour ton business qui t'appartient, envoie-moi le mot vendre en message privé. J'ai aussi récemment créé une communauté où tu pourras être coaché par moi-même, où je vais te montrer comment est-ce que tu vas quitter concrètement de la fabrication de tes produits jusqu'à la création de ta marque et à la vente surtout de tes produits. Donc, laisse-moi vendre en message privé et je me ferai le plaisir de te répondre avec tout le sourire. Abonne-toi, partage cette vidéo à une amie ou un ami qui fabrique des savons et qui ne sait pas encore comment vendre, que ce soit des savons, que ce soit d'autres produits. Sur ce, abonne-toi, partage cette vidéo, like, ça me donne vraiment beaucoup de courage et beaucoup de motivation pour pouvoir t'apporter du contenu de qualité. Et partage cette vidéo aussi autour de toi. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.